La guerre fait rage, toutes les vies sont en jeu. Ta vie se joue maintenant, deux choix s'imposent. Vivre éternellement ou mourir pour toujours. Par amour pour toi, Jésus a payé de sa vie la rançon pour te redonner la vie pour toujours. Quel est ton choix? Vivre ou mourir? La plénitude de la jouissance de la vie se fera bientôt. Découvrez tous ces aspects dans la série de conférences Amen, viens Seigneur Jésus, AVSJ. Avec le conférencier Vanel Luissin. Du 3 au 16 avril. Chaque soir à 5h30 Haïti, Guadeloupe, Martinique, 6h30 Guyane française. En direct sur vos plateformes YouTube et Facebook. Hop Media Haïti, Espérance TV Interne Amérique et Hop Media Fetchas. Et sur la radio Voix de l'Espérance 4VVE 89.7 stéréo. Bien-aimés sœurs et frères, amis internautes, sœurs et frères et amis des Antilles françaises, de la Guyane française, auditeurs et auditrices de la radio Espérance, amis internautes de Hope Media Haïti, Hope Media Fetchas, candidats pour le ciel, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Est-ce que la journée a été bonne pour vous? Est-ce que Dieu a fait grâce aujourd'hui encore? Est-ce que Dieu a béni son peuple aujourd'hui encore? Parce que Dieu nous a bénis, parce qu'il est bon pour nous, parce que la journée a été bonne. Remercions le Seigneur en lui disant: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Nous voici aujourd'hui encore bon pied, bon œil, pour continuer à chercher la face de Dieu, pour continuer à prier le Seigneur, mais pour continuer également à recevoir sa parole, car chaque fois que nous sommes là pour l'adorer, chaque fois que nous sommes à ses pieds, Dieu prend plaisir à parler au cœur de ses enfants, et il a pour nous ce soir encore des mots de réconfort, des mots d'exhortation, des mots d'espérance. Ouvrez vos cœurs et recevez une fois de plus le mot de Dieu. N'oubliez pas le thème qui nous réunit jour après jour. Amen. Viens Seigneur Jésus. Ce soir, nous allons considérer un sujet extrêmement intéressant, palpitant d'intérêt. Rap secret au retour glorieux. Rap secret au retour glorieux. C'est le sujet de ce soir et bien sûr, comme tous les jours, à la fin de la présentation, à la fin du message, je vous appellerai à prendre une décision pour Jésus, une décision qui engagera votre destinée éternelle, car chaque soir, nous avons un choix à faire, une question de vie ou de mort. Ce soir encore, je vous inviterai à faire le bon choix, à rester auprès de Jésus pour votre salut éternel. Rap secret au retour glorieux. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, depuis des années, depuis plusieurs années, et si je veux être précis, laissez-moi dire aux environs des années 1999, la religion, le nouvel âge, en anglais New Age, a connu un essor extraordinaire. Essor que cette religion a obtenu grâce à son influence aux gouvernements mondiaux. Leur évangile, leur message propagé à une croissance exponentielle que maintenant presque toutes les églises ont prêché leur approche. L'approche du New Age, le message du New Age est rencontré même dans le monde cinématographique. Donc, comme le film The Left Behind, dans ce film, cette religion, nouvel âge, présente l'enlèvement secret. Les chrétiens sont enlevés au retour de Jésus, mais c'est un enlèvement secret. Ce faux message, ce n'est pas une bonne nouvelle.
Ce faux message apparaît un peu partout. Dans les réclames, à la télévision, sur Facebook, sur WhatsApp et sur d'autres plateformes, on présente des séries, des vidéos prônant le rap secret, l'enlèvement secret. C'est le message de cette religion New Age. C'est quoi le rap secret? Qu'est-ce que cette religion entend quand elle parle de rap secret? Rap secret, c'est une doctrine qui enseigne que l'enlèvement de l'Église, ou bien rap, l'enlèvement ou bien rap, serait invisible. L'enlèvement de l'Église serait secret. Et l'Église serait enlevée secrètement pendant les jours de détresse, période que la Bible appelle la grande tribulation, qui précède la fin des temps. Donc au cours de cette période, l'Église serait enlevée secrètement. Rap secret. Jésus reviendra après la grande tribulation, plusieurs années après le rap secret. C'est ce que le New Age enseigne comme doctrine. Le rap secret est le second avènement de Jésus, représente pour cette religion deux événements distincts, deux événements séparés. Le rap secret aura lieu pendant la grande tribulation et le retour de Jésus quelques années après. Pour cette religion, Nouvel Âge, l'une de leurs doctrines fondamentales, le rap secret, s'appuie sur la croyance que Dieu a deux peuples sur la terre. Puisque Dieu a deux peuples, Dieu a un salut spécial pour chacun de ces peuples. Puisque Dieu a deux peuples distincts sur la terre, Dieu a deux méthodes différentes pour apporter le salut à ces deux peuples. Ils veulent croire dans cette religion que le premier peuple de Dieu sur la terre, c'est les Juifs. Les Juifs, c'est le premier peuple de Dieu sur la terre. Les Juifs resteront sur la terre et ils subiront la grande tribulation. Mais pendant que les Juifs subiront la grande tribulation, l'autre peuple de Dieu, l'Église, sera enlevé secrètement pendant les jours de détresse. C'est l'approche du Nouvel Âge, c'est le rap secret. Je ne sais pas si on a compris, mais c'est en fait l'idée du Nouvel Âge, le rap secret. Donc, l'Église sera enlevée secrètement pendant la grande tribulation. C'est le premier peuple de Dieu, l'Église. Mais les Juifs, l'autre peuple de Dieu, resteront sur terre pendant la grande tribulation. Et Jésus reviendra après le rap secret, quelques années après. Donc l'Église est enlevée de manière secrète. Que dit la Bible dans tout cela? Est-ce que cette doctrine est biblique? Est-ce que la parole de Dieu accepte? Est-ce que la parole de Dieu soutienne une telle doctrine? Nous allons, mesdames, messieurs, sœurs et frères, amis internautes, amis des Antilles françaises, de la Guyane française, amis internautes, vous qui nous recevez en Amérique du Nord, nous allons ouvrir la Bible pour voir ce qu'elle dit concernant le rap secret. Cette doctrine est-elle vraie? Nous allons considérer ce soir comment Jésus va revenir. Amis dans le Seigneur, sœurs et frères bien-aimés, d'entrée de jeu, laissez-moi vous dire que la doctrine rap secret qui prône que Dieu a deux peuples sur la terre n'a aucun fondement biblique. Je reprends cette pensée. La doctrine, la croyance selon laquelle Dieu a deux peuples distincts sur la terre,
doctrine prônée par le nouvel âge, cette doctrine n'a aucun fondement biblique. Le Nouveau Testament est clair. Dans tout le Nouveau Testament, tous les auteurs inspirés disent clairement que Jésus a un peuple, un seul peuple sur toute la terre. Laissez-moi souligner pour vous deux textes clés qui prouvent que la doctrine du rapt secret a tort. Cette croyance n'est pas biblique. Dans Éphésiens 2, au verset 13 et 14, ma Bible dit ceci. Vous pouvez lire avec moi si vous avez les moyens. Il est dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Amen. L'apôtre Paul est clair ici quand il s'adressait aux croyants d'Éphèse, dans sa théologie, dans l'inspiration que l'apôtre Paul a reçue de Dieu. Dieu lui a clairement dit que Jésus, le Seigneur, n'a qu'un peuple sur la terre. Le mur de séparation est renversé. Dieu n'a pas de peuple sur la terre. Mais l'apôtre Paul continue et apporte plus d'éclaircissement. Dans Galates 3, au verset 27 à 29, l'apôtre Paul précise. Il montre une fois de plus que cette croyance qui veut faire croire que Dieu a deux peuples sur la terre n'a aucun fondement biblique. Ici dans Galates, le Seigneur nous dit, lisez avec moi s'il vous plaît, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. Ce passage biblique montre une fois de plus que Dieu n'a qu'un peuple sur la terre. Juifs, grecs, esclaves, libres, hommes ou femmes, autour de Jésus, nous représentons, nous formons le peuple de Dieu, la postérité d'Abraham, à la gloire de Dieu, béni soit l'Éternel. Ainsi, mesdames, messieurs, amis internautes, vous qui recevez le mot de Dieu ce soir, dans le Nouveau Testament, Dieu n'a qu'un peuple, un seul peuple. Et concernant le rapt secret qui nous montre que Dieu viendra dans un premier temps pour prendre l'Église en cachette, en secret, et quelques années après, Dieu reviendra pour prendre un autre peuple. Le rapt secret présente le retour de Jésus en deux événements séparés, deux événements distincts. Mais la Bible, le Nouveau Testament montre que l'enlèvement du peuple de Dieu et le retour de Jésus ne représentent qu'un seul et même événement. Les deux événements se feront en même temps. Jésus reviendra en un même temps pour prendre son église afin que vous et moi, ses enfants, puissent régner avec lui au siècle des siècles. Sœurs et frères bien-aimés, la doctrine du rapt secret, cette croyance contredit totalement ce que la Bible enseigne concernant le retour de Jésus. Voilà pourquoi, ce soir encore, nous allons prendre quelques bonnes minutes pour essayer de vous montrer, Bible en main, comment Jésus va revenir. J'espère qu'à la fin de la présentation, tous vous serez d'accord qu'il n'y a pas de place pour des secrets. Il n'y a aucune place pour un retour, un enlèvement secret dans l'enseignement que donne la Bible, la parole de Dieu. La Bible montre, la Bible est claire là-dessus. Et s'il y a une vérité sur laquelle il n'y a aucun doute, la Bible est claire là-dessus. Le retour de Jésus
ne se fera pas en secret. La Bible ne reconnaît pas l'enlèvement secret. La Bible ignore totalement cette croyance, cette doctrine. Le Nouveau Testament présente clairement le retour de Jésus comme un événement glorieux, un événement solennel, un événement spectaculaire. Il n'y a pas de place pour des secrets dans le retour, la seconde venue de Jésus. Vous allez voir avec moi les différentes caractéristiques de ce retour, comment Jésus va revenir. Et je veux croire, j'espère qu'à la lumière de ces informations, vous prendrez encore la décision, la bonne décision de venir plus près de Jésus, de vous remettre entre les mains de Jésus, afin de vous préparer pour son retour, car Jésus revient bientôt. La première information pertinente que la Bible nous donne pour nous montrer que la Bible ignore le rap secret, l'enlèvement secret. La première information, la Bible nous dit clairement que le retour de Jésus sera un retour visible. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Le retour de Jésus sera un retour. Ça veut dire qu'il sera un retour visible. Nap, ouais. Ce sera un retour visible. Nap, ouais. Dans Acte 1 et au verset 11, il y a cette première information que je vous invite à lire avec moi, sœurs et frères bien-aimés. Acte 1er, le verset 11. Le retour de Jésus sera un retour visible. Nap, ouais. Que dit Acte 1, verset 11? Nous lisons ensemble. Les anges, en consolant les disciples attristés par le départ de leur maître, affirment. Mais ça, ange dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les anges sont clairs. Il faut faire beaucoup d'efforts pour ne pas comprendre ce verset, tellement c'est clair. Les anges disent que de la même manière qu'ils ont vu Jésus aller au ciel, ils le verront revenir de la même manière. Quand Jésus laissa ses disciples pour aller au ciel, ceux qui l'accompagnaient sur le mont des Oliviers avaient vu Jésus s'en aller au ciel. Ils l'avaient vu. Ils ont témoigné avoir vu Jésus s'en aller au ciel. L'ange a confirmé que Jésus reviendra de la même manière. Ce sera un retour visible. Wapoué, napoué. La Bible donne d'autres informations. En Matthieu 24 et au verset 27, c'est Jésus qui fournit cette information. Vous et moi savons et croyons que Jésus ne ment jamais. En Matthieu 24 et au verset 27, que dit Jésus à ses auditeurs? Quelle information nous donne-t-il ce soir? Qu'est-ce qu'il nous dit? Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. L'éclair est-il secret, chers et frères bien-aimés? L'éclair est visible. Tout œil peut voir l'éclair. De la même manière que vous pouvez voir aisément l'éclair, Jésus le dit, Jésus le confirme, son retour sera fait de la même manière. Ce sera un retour visible. Et dans Apocalypse, le visionnaire de Patmos dit tout simplement, tout œil le verra. Jean dit clairement, tout œil le verra. Le patriarche Job l'avait dit depuis avant, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mesdames, messieurs, la croyance de l'enlèvement secret, la croyance du rap secret a tort. Car la Bible dit clairement que le retour de Jésus sera visible. Tes yeux le verront. Comme nous voyons l'éclair passer dans le ciel, nous verrons Jésus quand il reviendra. Et si vous croyez que vous verrez Jésus quand il reviendra, si vous croyez que vous serez parmi les rachetés, que vous verrez Jésus, dites avec moi, Amen, viens Seigneur Jésus. Première information pertinente à retenir, le retour de Jésus sera un retour visible. Napouel. Et si vous m'avez donné une deuxième information, nous commençons à comprendre que la doctrine, la croyance de l'enlèvement secret n'a pas de fondement biblique. Car le retour de Jésus sera
visible. La Bible nous dit, mesdames, messieurs, sœurs et frères, que le retour de Jésus sera audible. Ce sera un retour audible. Ça veut dire audible. Que veut dire audible? N'attendez. Non seulement nous verrons quand Jésus reviendra, mais la Bible dit clairement que nous entendrons. Ce sera un retour audible. En effet, l'apôtre Paul, en 1 Thessaloniciens 4 et au verset 16, dit ceci. Nous pouvons lire ensemble. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Amen. Est-ce qu'il y a bruit ici? Dans le verset, est-ce que vous voyez qu'il y a bruit? Quels sont les bruits que vous avez soulignés? Il y a la voix d'un archange, il y a du bruit. Quel bruit vous voyez encore? Il y a un bruit retentissant. La trompette est un instrument retentissant. Il y aura le son de la trompette. Quand Jésus reviendra, il y aura beaucoup de bruit. Ici, c'est encore un verset tellement clair qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour ne pas le comprendre. Il est clair ici que ce ne sera pas un retour secret. Il est clair ici qu'il y aura beaucoup de bruit quand Jésus reviendra. Ainsi, mesdames, messieurs, nous pouvons dire que le retour de Jésus sera un retour audible, nappé, tendez. Bon, moi, si classe en fort, si classe à suivre. Est-ce que Dieu a deux peuples sur la terre? Est-ce que Dieu a deux peuples? Combien de peuples Dieu a-t-il sur la terre? Un seul peuple. Autour de Jésus, nous sommes un seul peuple, le peuple du Dieu vivant. Que nous soyons juifs ou grecs, hommes ou femmes. Comment sera le retour de Jésus? Est-ce qu'on verra Jésus quand il reviendra? Ce sera un retour visible. Est-ce qu'il y aura du son, du bruit quand Jésus reviendra? Oui, ce sera un retour audible. Et ça m'a donné une troisième information. La Bible dit clairement que le retour de Jésus sera un retour glorieux. C'est-à-dire un événement solennel. Un événement spectaculaire, un événement extraordinaire. Regardez comment Jésus présente son second retour en Matthieu 24, verset 30. Vous verrez s'il y a de la place pour un événement secret dans ce verset. Regardez avec moi. Matthieu 24, lisons ensemble le verset 30. Ce sera un retour glorieux. Il est dit ici, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Sous d'accord dit amen. Sous d'accord dit amen. Non seulement les tribus verront, nous avions déjà dit que ce sera un retour visible, ils verront. Tout le monde verra Jésus revenir, mais ici Matthieu nous fournit une autre information quand il nous dit que Jésus reviendra avec puissance et gloire. Et est-ce qu'il y a ici de la place pour un événement secret? Quand la Bible nous dit qu'il y aura puissance dans le retour de Jésus, ce sera un retour en gloire. Ici, mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, le texte est clair. Le texte nous montre que la seconde venue de Jésus, le retour de Jésus sera un événement spectaculaire. Ce sera un événement solennel. Il y aura beaucoup de bruit, il y aura beaucoup de mouvements. Il n'y a aucune place pour un rap secret, pour un enlèvement secret. Laissez-moi voir, essayons de reprendre. Le retour de Jésus, ce sera un retour visible, n'apoué. Ce sera un retour audible, n'attendez. Ce sera un retour. Il y aura beaucoup d'événements. C'est un événement solennel, un événement spectaculaire quand Jésus reviendra. Ainsi, à la lumière de ces passages, nous pouvons dire à nouveau que la croyance en l'enlèvement secret n'a aucun fondement biblique. La Bible n'enseigne pas de rap secret. Mais il y a encore d'autres informations. Jésus reviendra, son retour aura des conséquences. C'est encore une autre information qui nous montre qu'il n'y a pas de la place pour un enlèvement, pour un rap secret. Le retour de Jésus aura des conséquences. En effet, en Saint Matthieu 16 et au verset 27, la Bible nous donne cette information précieuse, pertinente, les conséquences du retour de Jésus. Qu'est-ce que nous lisons ici? Le Fils de l'homme doit venir
dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Non seulement dans ce passage, une fois de plus, la Bible nous montre que Jésus fera un retour en gloire. Ce sera un événement glorieux, mais l'événement à souligner ici, le point important à souligner, c'est que Jésus rendra à chacun selon ses œuvres. Le retour de Jésus aura des conséquences sur toute l'humanité. Le retour de Jésus ne peut être en secret, car ce retour aura des conséquences sur chacun de nous. Quand Jésus reviendra, c'est pour rendre à chacun selon ses œuvres. Si tu as fait le bien, si tu as pris du temps pour développer une bonne relation avec Jésus, si tu avais pris du temps pour entendre sa voix, pour obéir à sa parole, pour répondre à ses différents appels, si tu avais pris du temps pour te ranger du côté de Jésus, tu recevras la conséquence pour la bonne relation que tu avais eue avec Jésus. Mais ceux et celles qui n'avaient pas du temps pour Jésus, ceux et celles qui étaient occupés par les activités, par les soucis de la vie, ceux et celles qui avaient rejeté les nombreux appels de Jésus, quand Jésus reviendra, oui, à son retour, vous recevrez la sentence pour le mal que vous auriez accompli de votre vivant. Ce soir, mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, amis internautes, vous qui recevez ce message sur Hope Media Haïti, Hope Media Fedchas, vous qui nous écoutez sur la Voix de l'Espérance, amis de la Guyane française, de la Martinique, de la Guadeloupe, vous qui êtes ici en présentiel, quelle est votre relation avec Jésus? Quelle est votre relation avec Jésus? Qu'avez-vous fait des différents appels de Jésus? Laissez-moi poser la question autrement. Vous avez un là, ou même qui sont toute plateforme, ou même qui dans la salle là, sont à mourir à Soya, côté bralé. Si Jésus est venu à Soya, côté la mener au paradis ou en enfer, quelle est votre relation avec Jésus? Le retour de Jésus aura des conséquences sur la vie de chacun de nous. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, la parole de Dieu témoigne clairement que le second avènement du Seigneur sera fait avec puissance et une grande gloire. La Bible dit clairement que le retour de Jésus sera un retour glorieux, un retour spectaculaire. Ce sera un retour visible, n'approué. Ce sera un retour audible, n'attendez. La doctrine, la croyance du rap secret n'a aucun fondement biblique. Nous, tous qui là, nous devons faire des plans pour voir Jésus quand il reviendra. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur. Félicité. Combien d'amis qui là qui su la ouais Jésus, le Jésus retourné. Combien d'amis qui su les fait pour moi, mon qui l'a pas mis racheté yo, le Jésus retourné. Sous quoi là, dis avec moi une fois de plus. Amen. Viens Seigneur Jésus. C'est bien de savoir que le retour de Jésus sera un retour audible. C'est bien de noter que ce sera un retour visible. C'est intéressant d'avoir cette information pour croire que son retour sera glorieux. C'est encore bien de dire Amen, viens Seigneur Jésus. Mais cependant, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, toutes ces informations doivent nous porter à nous préparer pour le retour de Jésus. Si nous avons autant d'informations et que nous ne prenons pas du temps pour nous préparer, ces informations ne serviront à rien. Si nous avons tous ces versets de la Bible, si nous sommes présents tous les soirs pour recevoir le mot de Dieu et que Jésus revienne et que son retour nous prenne par surprise, notre présence ici soir après soir n'aura servi à rien. Quand nous avons ces informations, nous devons activement nous préparer pour rencontrer Jésus. Maintenant, certains peuvent me demander, mais passe, comment me préparer à rencontrer Jésus? Que dois-je faire exactement pour être prêt à rencontrer
Jésus. J'ai donné plusieurs éléments dans mes premières présentations, dans les sujets précédents, plusieurs éléments qui puissent nous aider à nous préparer à rencontrer Jésus. Ce soir, laissez-moi souligner deux autres éléments, deux d'entre eux, pour que chacun ici puisse sortir avec le sentiment d'être prêt à rencontrer Jésus, car Jésus revient bientôt. Le premier élément que nous devons tenir en compte si nous souhaitons nous préparer pour rencontrer Jésus, c'est Jésus qui donne cet élément. Il nous invite à être vigilants. Le premier élément de notre préparation, nous devons être vigilants. Regardez Jésus qui parlait à ses disciples en Luc 21, les versets 34 à 36. Si you're bon, lisez avec moi cet élément important de notre préparation. Qu'est-ce que dit Jésus ici? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. C'est un appel à la vigilance. Qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Nous devons veiller à quoi? Veillez pour que vous ne soyez pas appesantis, pour que vous ne vous préoccupez pas uniquement du manger et du boire. Veillez pour que manger plein ventre, pas prendre tête tout net pour oublier que Jésus vient pour retourner. Jésus nous invite, il veut vous dire que nous manger pour nous vivre, mais nous pas vivre pour manger. Nous manger pour nous vivre, mais nous pas vivre pour nous manger. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout, rien que pour manger. Ils sont prêts à n'importe quel sacrifice, à n'importe quel péché, à n'importe quel compromis pour le manger et le boire. Le Seigneur vous dit, attention, puis gars manger, faut perdre du royaume ciel là. Et il nous dit, attention, les soucis de la vie peuvent nous piéger. Attention, pas quitter problème la vie, il faut oublier pour préparer, car Jésus revient bientôt. Parce que Jésus va revenir, nous devons fixer les yeux sur le Maître. Ne permettez pas aux soucis de la vie, aux problèmes, aux difficultés de vous déranger. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur a dit dans ce passage, ne vous inquiétez pas pour le manger, pour le boire. Ne vous inquiétez pas pour le vêtement. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Dieu a la solution à chacun de vos problèmes. Amen. Dieu a une réponse pour chacune de vos questions. Béni soit l'Éternel. Ne permettez pas aux soucis de vous empêcher à vous préparer, car Jésus revient bientôt. Il y a quelques frères adventistes qui ont dit, faut marcher chaque jour, tout sauver. Faut marcher chaque jour, tout sauver, car Jésus revient bientôt. Premier avertissement, c'est un appel à la vigilance. Si nous souhaitons être debout pour rencontrer Jésus et régner avec lui. La deuxième chose à faire pour nous préparer à rencontrer Jésus, c'est une expérience extraordinaire que Jésus nous invite à faire. Une belle expérience qui nous permettra d'être présents et de régner avec Jésus. Mais c'est une expérience essentielle, une expérience fondamentale. Personne ne pourra voir Jésus, personne ne pourra aller au ciel sans cette expérience extrêmement importante. En effet, il est dit dans Jean 3, au verset 3 à 7. Lisez avec moi, chers frères bien-aimés. Jean 3, verset 3 à 7. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ici dans ce passage, Jésus insiste, mesdames, messieurs, amis internautes, amis des Antilles françaises, de la Guyane française, Jésus insiste pour nous dire que si nous voulons être prêts pour rencontrer Jésus, si nous voulons régner avec Jésus, nous devons être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême est une préparation essentielle pour ceux et celles qui veulent rencontrer Jésus, car en Marc 16 et verset 16, ma Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen, chers frères bien-aimés. Si nous sommes ensemble chaque soir pour nous préparer à rencontrer Jésus, si nous sommes ensemble chaque jour pour étudier la Bible, c'est parce que Dieu veut que chacun reçoive le baptême. Chacun reçoive le baptême évangélique afin d'être prêt pour rencontrer Jésus qui revient bientôt. Oh, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, il y a des amis qui reçoivent le mot de Dieu. Il y a des amis qui entendent la parole de Dieu, qui comprennent la parole, qui ont même pris des décisions pour Jésus. Mais quand il faut prendre la décision pour se faire baptiser, ils se mettent à réfléchir. Ils renvoient à demain. Ils pensent qu'ils auront le temps pour se faire baptiser. Il y a des amis qui refusent catégoriquement de se faire baptiser. Ils pensent qu'ils ne sont pas encore prêts pour cela. Mes sœurs et frères bien-aimés, tandis que je termine cette présentation, laissez-moi vous montrer ce qui peut arriver quand nous refusons le baptême. Laissez-moi vous lire un texte, un passage de la Bible qui montre à quel risque nous sommes exposés. Un grand risque quand nous refusons, quand nous reportons à demain, quand nous ne voulons pas répondre à l'appel du baptême que Jésus nous envoie. En Luc 7 et au verset 30, regardez le risque. Regardez le gros risque. Regardez mal pendant sous tête tout. Le ou pas voulez baptiser. L'on a renvoyé baptême moi demain. L'on va le préparer pour rencontrer Jésus. En Luc 7 verset 30, lisez avec moi. Que dit la Bible ici? Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Quand vous refusez le baptême, vous rendez nul à votre endroit tous les plans de Dieu. Vous annulez tous les plans de Dieu pour vous quand vous refusez le baptême. C'est un gros risque. Ne prenez pas ce risque, car seuls les plans de Dieu peuvent vous rendre heureux. Seul le dessein de Dieu peut vous apporter le bonheur. C'est Dieu qui l'a dit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 11 ans mis qu'abordé bien jodi, mais le pape Kabaol tout le temps qu'on l'a mourir. On parent ka edo, li pape ka edo tout le temps qu'on l'a mourir. Mais si c'est Dieu qui vous aide, vous serez bénis éternellement, car Dieu est éternel, sœurs et frères bien-aimés. Vous avez besoin des plans de Dieu. Nous avons besoin du projet de Dieu. Mais quand nous refusons le baptême, nous annulons le plan de Dieu. Nous éliminons les projets de Dieu. Ne prenez pas ce risque. Ne prenez pas un tel risque. Vous êtes tous fils et filles de Dieu. Vous êtes tous et toutes princes et princesses de l'Éternel. Et c'est pour cela que Dieu appelle ses amis. Ceux qui veulent voir Jésus, ceux qui veulent régner avec Jésus, ceux qui se préparent à rencontrer Jésus. Il vous appelle ce soir et vous dit en Acte 22 et au verset 16, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. Sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, vous ne perdrez rien en vous faisant baptiser. Vous n'avez pas perdu rien l'en baptisé. Mais je sais que quand vous recevrez le baptême, vous serez bénis au nom de Jésus. Vos péchés seront pardonnés. Vous vivrez en paix. Dieu vous ouvrira des portes. Vous serez à la tête, jamais à la queue. Vous serez en haut, jamais en bas. Et quand Jésus reviendra, vous aurez la couronne de vie. Vous régnerez avec lui pour le temps et pour l'éternité. On a tout
tout a gagné quand nous recevons le baptême de Jésus. Et maintenant, que tardes-tu? Il est temps de prendre ta décision pour Jésus, car Jésus revient bientôt. Combien de monde là qui t'a remis présent, le Jésus a retourné? Combien de monde là veut la vie éternelle autour de Jésus? Laissez-moi voir les mains, laissez-moi voir les mains. Les amis internautes, levez vos mains. À la radio Espérance, levez vos mains. Et disons ensemble, Amen, viens, Seigneur Jésus. Mais pour être prêt à rencontrer Jésus, pour être au ciel avec lui, nous devons recevoir le baptême, car il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'heure de la décision est encore arrivée. Jésus veut écrire vos noms dans son livre de vie. Jésus va faire sa sélection sur les podiums, sur les plateformes, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française. Jésus forme sa sélection. Ici, il forme sa sélection. Les amis, les auditeurs de la radio Espérance, Jésus forme sa sélection. Vous qui nous recevez chez vous, Jésus forme sa sélection. Il y a une décision à prendre pour Jésus. Maintenant, ce soir, chacun doit dire, chacun doit prendre cette décision. Je veux me faire baptiser comme Jésus, afin de recevoir la vie éternelle à son retour. La carte de décision est encore là. Cette carte bleue, finalement, elle est bleue cette carte. Elle est bleue cette carte. La carte bleue est là encore ce soir pour prendre la décision pour Jésus. Prenez cette décision sur la carte. Portez nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et faites une croix. Faites une croix sur je veux être baptisé. Faites une croix sur être baptisé. Prenez la carte maintenant. C'est ta décision. C'est ton billet pour aller au ciel. Ceux qui nous reçoivent sur les plateformes, il y a 2 numéros de téléphone qui passent maintenant sur vos écrans. Appelez à ces numéros et dites oui, je veux être baptisé comme Jésus. Sur vos écrans, vous verrez un QR code. Vous verrez un QR code sur vos écrans. Scannez le QR code avec vos téléphones intelligents. Scannez le QR code. Vous trouverez la feuille de décision sur vos téléphones. Remplissez la feuille et retournez-nous cette feuille de décision. Le QR code est sur vos écrans. Scannez ce QR code et prenez vos décisions pour Jésus. Vous qui êtes là, la petite carte bleue est là. Encore la petite carte bleue. Prenez vos cartes de décision. Remplissez-la. Prenez maintenant ce soir une décision pour Jésus. Dites ce soir, je veux me faire baptiser comme Jésus afin de recevoir la vie éternelle à son retour. Je veux me faire baptiser comme Jésus afin de recevoir la vie éternelle à son retour. Nous aurons une grande cérémonie de baptême samedi prochain. Nous aurons une grande cérémonie de baptême. Tous ceux qui sont auprès de nous, ceux qui sont dans la zone de Pétionville, venez nous retrouver à Bethany samedi à partir de 1h. Nous aurons une très grande cérémonie de baptême ici à Bethany. Vous qui êtes sur les plateformes, sur les réseaux, appelez au numéro de téléphone, scannez le QR code et prenez une décision pour Jésus. Remplissez la carte et remettez-la avant de vous en aller. Prenez vos cartes, prenez cette décision, prenez ce billet pour aller au ciel afin de régner avec Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Hâte-toi, ne tarde plus. Nous allons entonner le dernier couplet. Même ta remède, j'aimerais que nous entonions ce couplet debout. Debout avec ceux et celles qui veulent voir Jésus quand il reviendra. Je veux, dans cette salle, je veux voir debout tous ceux et toutes celles qui veulent se préparer pour voir Jésus quand il reviendra. Je veux ceux qui sont braves, ceux qui sont sincères, ceux qui sont prêts à prendre une décision pour Jésus. Mettez-vous debout. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Je vais prier pour les braves, ceux qui veulent être avec Jésus quand il reviendra, ceux qui veulent être sauvés, ceux qui veulent voir Jésus pour régner avec lui dans le ciel et sur la nouvelle terre. Nous allons prier ensemble. On va prendre le dernier couplet. Dans quelques secondes, ils vont entonner le dernier couplet. Mais je veux prier pour vous. Tous les amis, je parle aux amis visiteurs, les amis qui sont là, qui aiment Jésus, qui veulent voir Jésus, qui veulent aller au ciel avec Jésus, venez par devant. Nous allons faire une prière spéciale pour vous. Les amis visiteurs qui sont braves,
qui sont amis de Jésus, qui sont amoureux de Jésus, tous les amis visiteurs, avancez, venez me retrouver par devant. Nous allons faire une prière spéciale pour vous, amis visiteurs, tous les amis qui désirent prendre Jésus ce soir, prendre une décision pour Jésus, recevoir le baptême bientôt, marcher avec Jésus tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. Les amis, avancez, venez par devant. Nous allons prier spécialement pour vous. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Elles sont deux à s'avancer. Elles sont deux à aimer Jésus. Est-ce qu'il y a une troisième? Il y a une troisième qui s'amène. Mon quatrième ami qui a venu. Les amis de Jésus. Ceux qui veulent prendre une décision pour Jésus. Ceux qui veulent marcher avec Jésus. Ceux qui veulent être baptisés au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. N'ayez pas peur. Prenez une décision pour Jésus. Debout pour Jésus. Avancez pour Jésus. C'est un acte de foi. Il vous pardonnera. Il vous bénira. Il vous délivrera. Quand il reviendra, vous aurez la vie éternelle au nom de Jésus. Il y a deux autres qui s'amènent. Les braves, les amis de Jésus. Est-ce qu'il y a deux autres encore? Avancez, chers amis. Avancez. Prenez une décision pour Jésus. Avancez. Venez. Ne tardez pas. Ne tardez pas. Avancez. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Nous reprenons le dernier couplet. Nous reprenons le dernier couplet. Il y a des amis qui veulent venir. Entre-temps, pasteur Extra Jean-Philippe, secrétaire de l'Union haïtienne, va prier pour ses amis. Pasteur Extra va s'avancer. Il va faire une prière spéciale pour les amis de la Guadeloupe, les amis de la Martinique, les amis de la Guyane, les amis sur Radio Espérance qui prennent des décisions maintenant. Les amis en ligne qui prennent position maintenant pour Jésus. Nous allons prier pour vous. Mais vous qui êtes présents, amis visiteurs, Jésus passe ce soir. Jésus passe. Prends une décision pour Jésus. Venez donc, chers amis. Avancez. Il y a encore une place pour vous. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. Jésus vous aime. Il peut vous pardonner. Il peut vous rendre heureux. Il peut vous sauver. Ouvre ton cœur maintenant, mon ami. Ouvre ton cœur. Laisse entrer Jésus, le roi de gloire. Ouvre ton cœur. Donne à Jésus une place. Tu peux t'avancer. Continuez à avancer. Venez, chers amis. Venez prendre position pour Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi. Ne tarde plus. Hâte-toi. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons remettre ces amis qui ont pris la décision pour Jésus. Nous allons les remettre entre les mains de Dieu. Si tu sens que ta place est par devant, si tu entends la voix de Jésus qui t'appelle maintenant, mon ami, viens, Jésus est prêt à t'accueillir. Avance, tu as encore ta chance. Tente ta chance, c'est la chance qui passe, la chance à prendre. Prends une décision pour Jésus. Tu ne sais pas si tu auras ce privilège demain. Tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre. Mais si tu prends cette décision maintenant, même en mourant demain, tu iras dans la tombe avec le germe de la résurrection. Mon ami, c'est toi que Jésus attend. Tu sens l'Esprit qui t'appelle en ce moment. L'Esprit te dit de t'avancer en ce moment. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Viens maintenant, prends une position pour Jésus. Viens prendre une décision pour Jésus. Viens par devant et reçois le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vos péchés seront pardonnés. Vos noms seront inscrits dans le livre de vie. Et quand Jésus reviendra, vous recevrez la couronne de vie. Nous régnerons avec lui au siècle des siècles. Est-ce qu'il y a un ami? Est-ce qu'il y a un dernier ami qui veut essayer? Est-ce qu'il y a un dernier ami qui a entendu la voix de Jésus l'appeler? Est-ce que mon ami voulait essayer avec Jésus en croix soya? Ou qu'à avancer, il n'est pas trop tard. Ou qu'à avancer. Fais vite, vite. Jésus t'appelle. Viens et prends position pour Jésus. Tandis que nous allons prier le Seigneur. Hâte-toi, ne tarde plus. Je vous invite à fermer les yeux et nous allons prier pour vous. Nous invitons l'Assemblée à faire autant et ceux-là qui sont avec nous sur les différentes plateformes et quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, particulièrement la Guadeloupe, la Martinique, les Antilles françaises, prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la proclamation de ta parole encore une fois ce soir. Merci d'avoir utilisé ton serviteur, le pasteur Vanel Luissin, pour nous former
en ce qui a trait à ce qui se trouve dans ta parole. Nous avons appris ce soir que tu reviens bientôt. Que tu reviens de manière à ce que tout le monde puisse voir. Ton retour sera visible, il sera audible. Et il y aura des manifestations extraordinaires. On verra ta gloire. Ô Seigneur, nous avons appris que ce retour aura aussi des conséquences. Nous avons une chose à faire, c'est de nous préparer. Nous sommes dans la préparation déjà. Voici des jeunes qui ont fait le déplacement pour être devant cette chaire afin de prendre position pour toi et de se déclarer candidat pour le royaume des cieux, pour déclarer qu'ils t'attendent impatiemment. D'autres restent encore à leur place, mais ils pensent, ils réfléchissent à une décision à prendre. Ils sont nombreux, ceux-là qui suivent ce programme à travers la radio Voix de l'Espérance, à travers Hope Media Haïti, Hope Channel, à travers les réseaux sociaux. Ils sont nombreux, ceux-là qui suivent ce programme à la Martinique, dans les Antilles françaises. Nous te supplions, ô Dieu, d'avoir une attention particulière pour ces personnes et qui ont répondu positivement dans leur cœur afin d'être avec toi, afin d'entendre ta voix et de faire partie de ceux-là qui seront transformés pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Ainsi, Seigneur, nous voulons dire, reviens, Seigneur Jésus. Nous avons hâte que tu reviennes car la terre n'est plus vivable. Prends note de cette décision et que tes saints anges préparent ces gens jusqu'au baptême, mais pourquoi pas jusqu'à ton retour glorieux. Bénis-nous tous de toutes sortes de bénédictions. Et surtout, n'attends pas, ô Dieu, reviens, reviens Seigneur Jésus. C'est là notre prière que nous te faisons, non pas en qualité de juste, mais par les mérites de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous, ne portez pas, asseyez-vous à côté dans les chaises vides. Ok, on va vous accompagner à la sacristie afin de prendre vos noms, vos adresses et de faire le nécessaire avec vous. Nous voici donc arrivés à la fin de ce service. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. N'oubliez pas que nous aurons une grande cérémonie de baptême samedi prochain ici. Tous ceux qui nous reçoivent sur les différentes plateformes, tous ceux qui sont tout près de Pétionville, qui peuvent venir ici, la porte est ouverte, vous êtes la bienvenue. Venez et participez à cette grande cérémonie de baptême qui aura lieu samedi prochain à partir de 1h. Rentrez en paix, bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse.